les amis, bienvenue dans les guidances méditatives de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Alors, allons voir tout de suite le message d'aujourd'hui avec l'oracle des déesses. J'espère que tout le monde se porte bien en ces temps de grands changements. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Oula! Alors, Ixchel, la chamane, vous êtes un canal de la puissance guérissante, du divin. Alors, là on voit, vous voyez des temples incas, une cascade, le tonnerre derrière, et elle est en état de réceptivité. Donc la guérisseuse, le guérisseur qui est en vous. Ses vêtements aussi sont symboliques. Elle porte un voile blanc et noir qui montre aussi l'équilibre qu'elle a à l'intérieur d'elle. Elle est en parfait alignement. On y va. Alors, le message. Alors, vous avez le pouvoir de guérir, vous êtes dans un processus de guérison, la situation en question où l'être cher est en voie de guérison. Honorez la connaissance et les habiletés qui vous permettent de guérir, approfondissez vos connaissances au sujet de la guérison, enseignez l'art de guérir, commencez ou continuez votre pratique de thérapeute. Commander le pouvoir n'est pas la même chose que de l'exiger. L'exigence relève d'une attitude enfantine qui ressemble à une crise de colère fondée sur la peur que l'on pourrait ne pas vous accorder ce pouvoir. Le commandement se base sur la connaissance certaine et inébranlable que vous faites partie de la grâce et de la sagesse du grand esprit. Vous êtes un paratonnerre qui peut canaliser cette puissance. Entrez simplement en contact avec cette puissance en ayant une pensée claire et inébranlable. N'hésitez pas un seul instant dans votre conviction et par rapport à la décision que vous avez prise d'être un canal de la puissance qui réside déjà à l'intérieur de vous. Unissez-vous à la source encore plus vaste et permettez à cette source d'amplifier votre puissance naturelle. Ainsi, vous assurez une liaison sûre avec l'infini, recevant de l'infini et transmettant vers l'infini. En d'autres termes, tout n'est qu'esprit, autour de vous, à travers vous, et chez toute personne dont vous favorisez la guérison. Donc c'est une déesse lunaire Maya. Et son époux, c'est le dieu soleil. Là, on vous demande de faire appel à votre propre puissance. On a tous de la puissance en nous. Après, encore faut-il la canaliser et puis l'utiliser avec un bon équilibre, j'ai envie de dire. Pour ça, j'ai envie d'aller voir l'oracle de l'union sacrée. Et voilà, on a tous le pouvoir de changer notre vie, atteindre de meilleurs niveaux dans les domaines que l'on souhaite. Hier, on avait tiré la flamme feu, mais voilà, je demande une carte. J'aimerais bien avoir une carte, s'il vous plaît. Allez, une carte. Il y a trop de cartes. Allez, une. Hop, non, il y en a plusieurs. Sinon, je vais aller. Voilà, merci. Le cœur sacré. Waouh. Magnifique. Magnifique, magnifique. Le cœur sacré. Que l'amour s'exprime à travers moi. Donc, on a tous les rayons. Le cœur où il y a le papillon. Donc, le papillon, c'est le symbole de la transformation. Et avec deux oiseaux de paix qui sont
en parfaite harmonie, hein. Alors, allons voir ce message, le cœur sacré. Le cœur sacré. Que l'amour s'exprime à travers moi. Je viens de l'amour universel et je me plais à découvrir le cœur de l'humain. Séparation, il ne peut y en avoir lorsque l'on est relié au cœur. Sur la terre-mère et même dans l'univers, tout vibre grâce à cette merveilleuse énergie sacrée. Si vous l'avez perdue, ne cherchez pas trop loin. Revenez en vous et vous la retrouverez. Au nom du cœur, par ces mots tout est dit. Il y a dans cet instant plus aucune limite, plus aucune restriction, plus aucune croyance, mais juste de la sincérité et de la vérité. Cette noblesse est déjà en vous depuis toujours, et parfois, avec les tempêtes collectives, les influences sombres qui peuvent vous entourer, vous pouvez être davantage connecté à des envies égotiques. Tout cela est bien souvent lié à une blessure de non-amour, de non-accueil, de non-reconnaissance, de non-être. Mais cette blessure parle d'amour manqué et oublié. Aujourd'hui, il est nécessaire de vous retrouver, de vous aimer à nouveau, de vous réveiller dans une mer d'amour nourricière et enveloppante. Rassurez-vous, cet amour ne s'est jamais totalement perdu. Il se cache peut-être un peu trop secrètement en vous et autour de vous, mais il ne tient qu'à vous de le faire réémerger et de vous laisser emporter par sa force d'intention et sa ténacité. Avec la carte du cœur sacré, vous pouvez revenir à la puissance qu'est l'amour sans attachement ni attente. Ainsi, la vie peut vibrer totalement en chacune de vos cellules et resplendir pleinement dans vos yeux et votre cœur. En retrouvant la douceur en vous-même, il vous est alors possible de ressentir ce qu'est l'énergie d'amour inébranlable qui vous anime dans votre essence divine et terrestre. Alors accueillez-vous avec amour, douceur, empathie et bienveillance, et ainsi, vous pourrez agir tel une ou un guerrier de cœur en conscience dans ce monde qui a tant besoin de vous. J'ai envie de dire aussi le pouvoir guérisseur, eh bien c'est l'amour. C'est l'amour de vous-même. Et il n'y a que vous qui puisse transformer les choses. Les deux oiseaux représentent encore une fois cette part équilibrée que l'on a en nous entre notre polarité masculine et notre polarité féminine. Une fois qu'ils sont unis, eh bien, le cœur peut déployer ses ailes. Vous voyez, ce cœur, il a un cœur déployé et il a une sorte de lotus au-dessus de lui qui est la sagesse. Ouais. On vous demande d'avoir confiance en vous et de vous aimer encore, parce qu'il n'y a que par ce processus que vous allez pouvoir guérir vos blessures. Ouais. Ok, bien, je vais aller voir l'oracle des anges. Alors, n'hésitez pas, encore une fois, à liker, commenter, partager. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon contact Gmail. Alors, les anges, pour compléter ce tirage, on y va. Compléter ce tirage. Ok, je prends. Alors. Ouais, ok. Alors, ici, on a un ange de stratégie. Et là, on a comme la tour qui s'effondre. Les écrits. La victoire sur, vous voyez, il tient un serpent sur les mensonges et les voiles, tout ce qui est obscur. Et la carte de l'alchimiste, de la transformation. Ouais, c'est ça. Alors, je regarde en même temps si on voit bien toutes les cartes. Mais... ouais.
Ok, donc vous avez commencé à sentir qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans une situation. Et vous avez essayé de voir ce qui n'allait pas. Suite à cela, les choses se sont effondrées. Vous voyez, comme c'est vraiment comme l'arcane de la tour en tarot, ça représente la tour, et la tour, c'est bien, comme il y avait quelque chose qui n'allait pas bien, on détruit les schémas, parce que c'est des schémas qui sont toxiques et qui ne sont pas bons pour notre vie. Vous voyez, la personne, elle tombe, mais l'ange, il est là pour le rattraper. Voilà. Et cette flamme-là, en fait, ça représente l'esprit qui va aller ailleurs pour une meilleure vie, j'ai envie de dire. Suite à cela, c'est un ange qui est pour tout ce qui est création, écriture, musique, etc. Enfin, les arts. Et il est là pour vous soutenir. Vous voyez, il y a des écritures, comment on appelle ça, des illustrations très belles, hein, qui font penser à un livre du Moyen-Âge. Et on revoit un peu le livre de sa vie et qu'est-ce qui a été écrit. Et on décide en fait d'écrire un nouveau chapitre dans sa vie. Et là, on a vraiment le voile qui s'est levé, le voile de la vérité. On a délogé les serpents. Et vous voyez, il y a des gens derrière qui sont là, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé Et cet ange, j'y mets au grand jour, voilà, ce qui s'est passé comme de choses qui n'étaient pas bon dans la vie du personnage, pour atteindre la transformation. On transforme le plomb en or. L'alchimie, c'est savoir transformer sa vie. Et pour cela, ça passe par une réception. Donc j'ai envie de dire que voilà, cette carte, elle va ici parce que vous avez senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et quand on sent quelque chose qui ne va pas, on va aller directement à l'intérieur de son cœur, l'interroger. Et là, on a la carte, vous voyez, de la transformation qui va avec l'alchimiste. Ouais. Ok. Et donc, on est en plein processus de transformation et de guérison. Donc, il y en avait une, hein, déjà, guérison bien complète, mais maintenant, c'est faire le bilan. Le bilan et de la transformation. Qu'est-ce que tout cela nous a appris? Quelles sont les leçons apprises? Et on voit mieux notre chemin, en fait. On voit mieux où on doit aller. Alors, j'ai envie de tirer encore un autre tarot. Je vais prendre le tarot des fées pour aller voir vers où on s'oriente. Hop. Allez, oh là. Ok. Allez, je sens que c'est ça. Ok. Alors. Ici, on a les amoureux et ici, on a le 5 de coupe. Donc, il y a eu comme une rupture amoureuse, en fait. On a vu que ça n'allait pas. Ok. Et vers où cela va aller?
Ça peut être une rupture amoureuse, ça peut être aussi une rupture amicale, une rupture familiale. Enfin, voilà. Alors, vers où? Voilà. On va vers l'empereur. L'empereur, c'est celui qui connaît son royaume, son domaine. C'est celui qui reprend, enfin qui a son pouvoir personnel et qui protège sa vie. Et donc, je vais la mettre ici parce que, vous voyez, là, le personnage, il a débusqué ce qui n'allait pas. Et souvent, ça, c'est un travail d'empereur, vous voyez. C'est un travail d'empereur. Donc, vous reprenez votre pouvoir personnel avec une autorité bienveillante. Et face à ces épreuves, en fait, eh bien, vous faites le travail de la guérison, de ce que vous avez besoin pour pouvoir avoir une vie meilleure, savoir laisser le passé derrière vous. Alors, vers où? Vers où? Vers où? Une fois tout ça guéri, vers où? Vers quoi l'on s'oriente? Ok. Eh bien, vers le 6 de Pentacle. Donc, le 6 de Pentacle, c'est les richesses que l'on a. C'est toute cette générosité. Vous voyez, cette fée, elle est bien entourée. Elle a de l'argent, elle a de quoi manger, elle a ses amis qui sont à côté d'elle. On va aller voir le message des fées pour le 6 de Pentacle. Voilà, elle est apaisée, elle est... je crois elle a compris en fait les leçons. Si vous êtes dans le besoin, vous trouverez quelqu'un pour vous aider. La générosité dont vous ferez l'objet pourrait vous bouleverser, tout en étant difficile à accepter. Il se peut que vous ayez du mal à recevoir de l'aide et que vous répugniez à ce qu'on vous fasse la charité, comme si c'était une horrible chose. Tout le monde a besoin d'aide un jour ou l'autre. Si on vous l'offre alors que vous en avez besoin, acceptez-la avec gratitude. Et si vous êtes celui qui aide, rappelez-vous qu'il est difficile d'être celui qui reçoit. Et essayez de faire en sorte qu'il préserve sa dignité. Ouais, c'est le donner et le recevoir, c'est-à-dire que ça arrive à tout le monde dans sa vie d'avoir besoin d'aide et il faut savoir accueillir cette aide avec bienveillance et celui qui donne, lui, doit rester dans l'humilité sans, comment vous euh, sans appuyer le fait que, ouais, t'as vu, je t'aide. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça, c'est pas l'énergie du don. L'énergie du don, on donne par générosité euh, en attendant rien en retour. Vous voyez? J'ai envie de creuser encore un petit peu. 7 de coupe, ouais. Il y a une nostalgie. Ouais, ok. Le pendu, ok. Donc le pendu, lui, c'est la réflexion. Hein. C'est la réflexion. Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Donc vous inquiétez pas, vous avez des acquis, vous avez à avoir de l'aide. Ne vous souciez pas. C'est des passages qui sont obligatoires dans votre vie. Donc là, on tire, c'est le mage, mais c'est le battleur. Et c'est le nouveau départ. Le nouveau départ dans votre vie. Ouais, c'est ça. Allez. Et le jugement. Oui, il y a vraiment un nouveau départ qui arrive. Il y a vraiment une transformation, une libération. Ok, j'ai envie d'en tirer une dernière.
Là, ça sera 2 et oui, je comprends. Ok. Donc la mort, ça veut dire, c'est pas la mort physique, hein, d'accord? C'est la mort de votre passé. Donc ça veut dire que votre passé est révolu. Vous allez pouvoir passer à autre chose et vous allez pouvoir avoir c'est l'as de coupe. Donc l'as de coupe, bah, c'est le renouveau, c'est la coupe est pleine, c'est l'amour débordant et vous allez aller vers une meilleure vie. Ça, c'est garanti. Ouais, c'est garanti. Parce que vous avez su, vous voyez en dos de deck, j'ai le diable, et ça veut dire que vous avez arrêté quelque chose qui était toxique pour vous, que ce soit au niveau des addictions, que ce soit au niveau relationnel, familial, etc. Quelque chose qui ne résonnait plus avec vous, qui n'est plus possible en fait dans votre vie. Alors, j'aimerais terminer ce tirage par l'esprit des cristaux. L'esprit des cristaux. Allez, pour clôturer ce tirage, s'il vous plaît. Hop, 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 il y en a trop. Moi, j'ai besoin d'une seule carte. Wow, ça veut vraiment parler. Allez, une carte de conclusion pour ce tirage, s'il vous plaît. Une carte de conclusion. Allez. Hop. Voilà, super. La malachite. Ouais. On va aller voir son message. On l'avait déjà tiré il n'y a pas si longtemps que ça. Clarification des pensées et des émotions, bon usage de l'intellect, intégration des pensées et de l'intuition. Trop réfléchir peut donner le sentiment de se perdre. La malachite vous révèle qu'il existe une différence entre ressasser de manière improductive et prendre le temps d'appliquer une logique à votre savoir. Raisonner clairement implique d'utiliser intelligemment votre intellect lorsque vous observez les signes qui ont été placés sur votre route, notamment ceux que vous avez découverts en vous ouvrant au message conscient au travers de votre premier sens, l'intuition. Vos capacités de raisonnement sont aujourd'hui à leur apogée. Abandonnez les anciennes croyances qui vous font douter du message, vous invitant à vous croire suffisamment intelligent pour faire le tri de toutes les informations reçues. Alors, la malachite apparaît pour vous transmettre un message essentiel. Vous savez plus de choses que vous ne l'imaginez. Avez-vous renoncé à votre pouvoir pour créer votre richesse par crainte que l'on ne vous fasse pas confiance? Ça, c'est assez fort. Avez-vous renoncé à votre pouvoir pour créer votre richesse par crainte que l'on ne vous fasse pas confiance? Vous sentez-vous indigne de cette richesse par peur de la dilapider? Trop souvent, d'anciennes histoires ancrées dans le sentiment de manque façonnent nos attitudes. La malachite vous fait savoir que vous possédez intellectuellement ce qu'il faut pour comprendre votre situation financière et faire fructifier votre richesse. L'univers conscient vous indique que vous êtes sur la bonne voie. Affranchissez-vous de vos anciennes peurs et faites-vous confiance. Ouais, là on vous dit si votre situation financière est juste, ne vous inquiétez pas. Vous allez, on a vu, hein, vous allez être aidé et accepter cette aide, quelle qu'elle soit. Enfin, si bien sûr vous sentez qu'elle est bienveillante et qu'elle est dans un cercle vertueux, j'ai envie de dire. Et vous allez pouvoir accéder à plus de richesses. L'univers conscient vous indique que vous... oui, je l'ai déjà dit. Que vous êtes sur la bonne voie. Affranchissez-vous de vos anciennes peurs et faites-vous confiance. Bah oui, parce que si vous avez toujours été dans le manque, c'est difficile de croire, de se dire que les choses vont changer, mais vous avez déclenché le changement et vous allez recevoir, vous inquiétez pas. La malachite vous permet de prendre en compte simultanément votre grande
votre grand pouvoir personnel, votre cœur, bah oui, et votre intellect. Grâce à elle, vous agissez depuis un lieu d'autorité sans perdre de vue ce qui sert le bien de tous. Elle est particulièrement utile lorsque vous vous interrogez sur les prochaines actions juste à entreprendre au sein de vos familles. Ok. Bah écoutez les amis, j'ai envie de dire bravo, vous êtes à un nouveau chapitre de votre vie. Et pour voilà, accéder à ce nouveau chapitre de votre vie, gardez la main sur votre cœur, sachez recevoir l'aide des personnes qui vous sont proches. Et vous allez voir, les choses vont s'arranger. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bientôt.